La Vienne des années 1900 est la capitale de l'Empire austro-hongrois et de la musique, mais c'est aussi une ville d'un conformisme pesant. Une morale rigide s'impose à tous, y compris aux jeunes spécialistes des maladies nerveuses qui reçoit les patients à son cabinet de la Bergasse, le docteur Freud. Et pourtant, ce bourgeois rangé bouleverse toutes les idées jusqu'alors admises sur le psychisme humain. Pour lui, les tensions et névroses sont dues aux souvenirs traumatisants refoulés dans l'inconscient. La tâche du médecin est de les faire remonter à la surface par la psychanalyse. On procède par libre association d'idées et d'images en surmontant une par une arrière-pensée et résistance. Le patient doit se sentir en confiance. Couché sur un divan, il ne voit pas le visage de l'analyste assis derrière lui. Freud écrit abondamment sur les rêves, messages de l'inconscient, le moi et le ça, partie immergée de l'iceberg, la libido, le complexe d'Oedipe et leur transfert sur l'entourage. Le collectionneur passionné qu'est Freud voit dans les œuvres d'art les satisfactions imaginaires de désirs inconscients, tout comme les rêves. L'amateur de cigares paye cher ce fantasme. Un cancer à la mâchoire lui vaut 33 opérations et 16 années de souffrance. Le vieil homme n'emmène pas moins une vie familiale et studieuse, racontée par sa fille Anna, qui fut aussi sa disciple. My father and mother, in one of the summer rented houses. That's me. This was at the time when we couldn't leave Vienna anymore in the summers because of my father's illness. And so we took a house in the suburbs where there were gardens. And my father enjoyed the flowers so very much. My father didn't like to be photographed and usually made a face when he noticed it. But here he didn't know. Another summer near Vienna, and this time it is the day of my parents' golden wedding. And now you will see a whole string of visitors. People from the country, from a little farm I had there, bringing country products. A little girl called Anna Dorothea. This is one of my father's sisters, one of those who died in concentration camps. Mizi Freud. Now this is already Hitler in Vienna. That's our house looked with the swastikas on it. Oh, and that is the crowd cheering Hitler. Look at the crowd. We left Vienna by a night train and spent a day of rest in Paris. He had hoped to see something of Paris again, but he was too tired from the trip. And so it was resting. But it was a beautiful day in Paris. From Paris to London. And this is already the garden in Maresfield Gardens. We had this couch put up for my father to rest. That's in his last year already. Now this is definitely a birthday. It's the last birthday. Sigmund Freud s'éteint 4 mois plus tard, en septembre 1939,
son œuvre continuera de dominer le siècle et bien au-delà. L'homme redécouvre l'homme, mais aussi le monde qui l'entoure. Une éclipse totale de soleil, visible au cœur de Paris, passionne les foules. À la différence des anciens, on est mieux équipé. Il reste pourtant encore une planète à découvrir, Pluton. Et l'on croit encore à l'époque que l'univers est formé de notre seule galaxie. La lunette astronomique date de Newton, mais son miroir dépasse maintenant 1 mètre de diamètre, découvrant des horizons plus lointains. Une grande partie des terres et des océans gardent leur mystère. L'Antarctique a été découvert 1 siècle plus tôt, mais ce continent, plus vaste que l'Europe, et ses glaces de 2000 mètres de haut, fascinent les grands explorateurs de l'époque. Certains y laissent leur vie. À bord de son Pourquoi pas, le Français Jean Charcot mène 3 expéditions polaires avant de périr en mer en 1936. La banquise, les icebergs sont le grand danger pour les navigateurs. Le premier homme qui atteint le pôle sud en 1911 est le Norvégien Amundsen. En 1926, il survole le pôle Nord à bord du dirigeable Norge. C'est en portant secours à son compagnon Nobile, perdu dans l'Arctique, qu'il trouvera la mort 2 ans plus tard. Le dirigeable est vite supplanté par l'avion. Les pionniers de l'aviation et du cinéma font découvrir au monde émerveillé les montagnes rocheuses vues du ciel et les solitudes glacées de l'Alaska. On redécouvre aussi les trésors du passé, les pyramides, comme on ne les avait jamais vues. Même les pharaons ne pouvaient imaginer pareil spectacle, pas plus que la toute nouvelle célébrité du Sphinx, dont les fondations, enterrées depuis des siècles, sont enfin mises à jour. C'est l'occasion d'une grande restauration en 1926. On découvre et on filme tout. Utilisant un nouvel alliage à haute résistance, le Duralumin, d'audacieux explorateurs ont confectionné cette incroyable carapace pour gravir les flancs du Stromboli, le redoutable volcan. Le monde du silence fascine lui aussi. La plongée sous-marine se dote d'un nouveau scaphandre, testé à Berlin en 1928. Il permet de descendre jusqu'à 160 mètres de profondeur. L'électricité date du 19e siècle. Elle est maintenant la fée électricité, avec des centrales qui franchissent la barre du mégawatt dès les années 20. L'électromagnétisme s'impose comme l'une des forces fondamentales de la nature. Marie Curie scrute plus profondément la matière et découvre le radium. Prix Nobel de physique, puis de chimie au début du siècle, elle démontre que l'atome n'est pas la plus petite particule connue, qu'il peut être fractionné. De nouvelles machines, les accélérateurs de particules, sont mis au point pour sonder ces mystères. Il restait à unifier ces prodigieuses découvertes. C'est ce que réussit au même moment un géant parmi les géants.